Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mars 2025. C'est le premier jour de trading officiel du mois de mars. Statistiquement, c'est un meilleur mois que celui de février et ça va donc très bien se passer puisque depuis les chiffres de vendredi, nous sommes passés de la peur de la stagflation. Ah bon, alors c'est quand qu'ils baissent les taux l'autre à la Fed là-bas? En tout cas, le mois commence très fort parce que Trump a déjà fait des siennes sur les cryptos et on attend encore pas mal de choses de sa part durant la semaine. Sans compter qu'en plus de Trump, il y a une avalanche de macro qui nous attend durant cette semaine et en plus quelques chiffres dans le secteur retail pour mettre l'ambiance. En tous les cas, pour ceux qui étaient là hier soir, la semaine est déjà bien entamée avec le bear trap de l'année. Alors, quand vous avez un peu déconnecté pendant une semaine, comme c'est mon cas, c'est jamais vraiment simple de revenir aux manettes et de retrouver des trucs à raconter dès le lundi matin, surtout quand vous avez passé la semaine dans le brouillard et le jour blanc à tenter d'éviter des skieurs inconnus qui vous passent sur les spatules surgissant de nulle part. Bon, moi c'est pas pareil parce que je me suis déjà tapé le Swiss Bliss hier et la semaine est donc commencée le dimanche matin. Mais toujours est-il qu'avec l'actualité du moment, il n'est pas compliqué d'avoir des trucs à dire dès la première heure du lundi matin. Déjà, il y a une chose qui semble très claire, c'est que pour le moment, nous sommes en mode géopolitique et puis c'est tout. On se fout pas mal de ce qui se passe au niveau des fondamentaux, même si durant la semaine qui se pointe, il va falloir en parler des fondamentaux et de la macro. Enfin, pour le moment, la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir avec qui Trump et Vance vont se prendre la tête dans les 24 prochaines heures et quel pays va se faire agresser à coups de tarifs douaniers. Ensuite, il y a bien sûr la crise entre les USA et l'Europe qui est en train de déclencher une vague de shopping dans le secteur de l'armement encore, et ça dure depuis 2 semaines. Shopping qui a été encore une fois poussé en avant ce week-end après que les dirigeants européens eurent décidé de claquer une montagne de pognon gargantuesque pour acheter des armes, tout en notant qu'en utilisant l'argent autrement, il y a bien des chances que bon nombre de promesses électorales faites par des politiciens moyennement honnêtes auraient pu être tenues ces dernières années. Mais visiblement non, selon les va-t-en-guerre qui nous gouvernent, c'est vachement plus sympa d'acheter des tanks et des missiles pour tirer sur tout le monde et se prendre pour le général de Gaulle. Ce qui est surtout hyper intéressant en ce moment, c'est de noter que les armes sont principalement achetées auprès des Américains. C'est la réponse du berger à la bergère. Tu es méchant avec Volodymyr, et puisque c'est comme ça, pour te punir, on va t'acheter plein de missiles pour se protéger contre ton copain Vlad l'Empaleur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pendant qu'on s'occupe de la guerre en Ukraine et de la défense européenne, eh bien on parle plus des problèmes politiques à l'interne, puisque nous sommes tous terrorisés rien qu'à l'idée d'aller écouter la messe en russe le dimanche matin. Et puis en même temps, ça donne l'occasion à Manu de montrer ses biceps ailleurs que sur Instagram. Donc la géopolitique est notre ami et c'est le sujet principal. Et puis ensuite, il y a l'économie parfois qui revient en premier plan. La semaine dernière, le dernier jour de trading de février, nous avons même eu droit à un chiffre économique qui nous a bien sauvé les miches. Si on se souvient des chiffres du CPI qui ont été publiés il y a quelque chose comme 2 semaines et des brouettes, on avait des bonnes raisons quand même de craindre que les chiffres du PCE, qui devaient être communiqués vendredi dernier, ne seraient pas terribles, voire peut-être même à la limite de l'inquiétude. Eh bien, que nenni, les chiffres du PCE étaient moins pires que ceux du CPI. Quel bonheur, quel soulagement, quelle joie. Nous qui avons cette facilité inouïe à ne voir que le bon, il ne fallait pas trop nous pousser en avant. Oui, le PCE est moins mauvais que le CPI, comme quoi l'inflation c'est un faux problème. Il suffit juste de regarder sous le bon angle. Et si vous ne mangez pas, vous ne sentirez même pas l'inflation. Si vous vivez sous les ponts, vous ne paierez pas de loyer et vous ne sentirez pas les prix de l'immobilier qui grimpent, qui auront une influence sur votre porte-monnaie. Donc paf, pas d'inflation. Et pour terminer, comme vous vivez sous les ponts, vous n'avez pas de voiture et donc pas de souci d'essence. Et qui dit pas de souci d'essence dit aussi que vous ne sentirez pas quand l'inflation vient chercher direct dans votre porte-monnaie. Oui, c'est de l'ironie bien sûr, mais tout ça pour vous dire que lorsque l'on s'inquiétait du CPI il y a 2 semaines, il n'y avait vraiment aucune raison, parce qu'on l'a vu avec le PCE de vendredi, eh bien tout est réglé. Mis à part ça, ces excellents chiffres du PCE qui rassurent pleinement au sujet de la maîtrise de l'inflation vont devoir être confirmés par l'emploi, histoire de voir si l'économie est pleinement alignée dans le bon sens afin que la Fed puisse enfin faire son travail et nous baisser les taux comme il se doit, afin que le bull market puisse enfin reprendre ses droits pour de vrai. Et ça tombe bien,
parce que niveau chiffre de l'emploi, la semaine qui nous attend, ça va être chargé. Jolts, ADP, NFP, rien ne nous sera épargné. Mais avec un peu de bol, ça sera bon aussi et on va pouvoir à nouveau se motiver et dire que tout va bien. Du coup, le CPI ne sera plus que de l'histoire ancienne. Et puis alors surtout, je me disais, c'est quand même magique. C'est quand même magique l'économie et la finance, vous êtes d'accord? Non, parce que si je me souviens bien, il y a 2 semaines en arrière, on disait « Mais si l'inflation est forte et la croissance est molle, on va à la stagflation, oh my god !» En fait, depuis que le PCE de vendredi est sorti, et si en plus les chiffres de l'emploi démontrent que ça engage à fond, on va se dire « Mais si l'inflation se calme comme le montre le PCE et que l'emploi montre que la croissance est à nos portes, nous sommes dans une économie parfaite !» Grâce à Trump. Et la Fed va pouvoir baisser les taux et ensuite, bull market, Tesla à 2000 $, Nvidia à 10 000 milliards de market cap. Youhou! Ouais, en fait, quand tu pars une semaine en vacances, il faut quand même prendre des notes pour se souvenir de ce qu'on pensait il y a 10 jours, surtout quand on a une mémoire de poisson rouge. La semaine de bourse nous aura donc montré à peu près toutes ses facettes. En 5 jours, nous sommes passés du rire aux larmes et des larmes au rire. À la fin, la tech s'est pris une claque quand même monumental, on peut dire. Nvidia, c'était bien, mais il va falloir faire plus que ça pour remotiver les troupes, surtout au niveau de la croissance. Et puis, ailleurs, on avait très peur de la géopolitique, avec l'arrivée de la droite en Allemagne, plus un tout petit bout d'extrême droite pour épicer un petit peu la sauce, ainsi que le fait que Macron est un génie à l'international, mais une tanche à l'interne, et le fait que l'Allemagne va se relancer grâce à la droite, et qui fait de la magie, et la magie de l'extrême droite bien sûr, et à la BCE qui va encore baisser les taux jeudi pour booster l'économie européenne. On ne peut pas imaginer que ça puisse mal se passer quelque part, c'est un plan qui se déroule sans accroc. À moins bien sûr que Poutine utilise la dissuasion nucléaire, ça c'est le nouveau terme à la mode, avant que la France ait pu mettre son premier sous-marin à la flotte. Tout ça pour vous dire que si j'avais su qu'il allait se passer tout ça, je serais pas parti à la montagne. J'aurais pas eu jour blanc et ça m'aurait pas coûté le PIB du Bhoutan en frais de restaurant et de boîte de nuit. Mais c'est pas grave parce que la semaine qui nous attend va être pas mal non plus. Alors là, ce matin, l'Asie est en mode rebond. Après le sell-off de vendredi à cause de Nvidia en toute fin de mois, alors là, on commence à se dire le mois de mars, c'est pas mal à cause du PCE, c'était pas trop mal vendredi. Je crois que j'ai déjà parlé du PCE tout à l'heure. Je suis pas sûr, j'ai un doute, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Et puis aussi parce que le PMI manufacturier chinois est sorti ce matin à 50,8, ce qui est non seulement un signe de croissance, mais en plus, en dessus des attentes des experts. Donc Hong Kong était en hausse ce matin, le Japon aussi prenait 1,59%. Et puis, il faut noter quand même que le chart du Nikkei, pour l'instant, il ressemble plus à un électroencéphalogramme, le même que celui de Joe Biden, à peu de choses près. Et puis, la Chine progresse timidement, à 0,34%. La Chine, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle a honte que ça commence à aller mieux. Et puis alors, il y a le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est que du bonheur. On vient d'assister au plus gros bear trap de ces 8 derniers mois. La crypto-vedette s'est donc fait massacrer la semaine dernière. Perte d'appétit au risque, des amours de la tech, pas de nouvelles du côté de la Maison-Blanche, hacking, etc., etc. Les raisons n'ont pas manqué. Vendredi, le Bitcoin a fait un plus bas dans la région des 78 200. Et c'est alors à cet instant très exactement que tous les médias qui n'en parlent jamais ont commencé à en parler. Et on a tout de suite vu que c'était hyper professionnel. Crash par ici, crash par là, et on va tous mourir. Et je vous l'avais dit que c'était de la daube. Et moi vivant, en tant que patron de la BNS, jamais j'achèterais du Bitcoin. Bref, la fin du monde était proche et ceux qui n'y croient pas depuis toujours se frottaient les mains. Et puis dimanche soir, Papa Trump est arrivé et a exposé son projet de réserve de crypto-monnaie. Cette réserve devrait comprendre du Bitcoin, de l'Ether, et puis aussi des tokens plus petits comme le XRP, le Solana ou le Cardano. C'était la première fois que le président élu donnait des noms et tout a explosé. Dans la minute, l'écosystème crypto a gagné 300 milliards de dollars de valorisation. Avec Trump, on sait qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas faire que dormir le dimanche après-midi et que ça vaut toujours la peine d'aller au bureau le lundi matin. Et puis alors, dans les nouvelles qu'il faudra retenir en ce lundi matin, il y en a une qui est absolument géniale. C'est l'objectif sur Tesla qui a été annoncé hier. On pense que, alors attachez vos ceintures et écoutez attentivement. On pense que si tout se passe bien chez Tesla et si tout est parfaitement exécuté, il est fort possible que les profits de Tesla progressent de 1000% ces 5 prochaines années. Et si on tient compte de cette progression et du prix que sont prêts à payer les actionnaires pour faire partie de l'aventure, le prix de l'action pourrait se situer autour des 1200 $. Et le plus magique dans tout ça, c'est que cette projection d'un monde parfait chez Tesla provient directement de l'opinion d'un monsieur qui s'appelle Elon Musk. Nous vivons donc dans un monde où le patron d'une boîte, qui est aussi le patron d'une douzaine
autre boîte et qui est en train de dépecer l'administration américaine avec la main gauche, peut aussi venir faire des recommandations d'investissement sur sa propre société tout en mettant au monde son 14e enfant. Alors perso, je commence à me dire que si un jour, dans des millions et des millions d'années, il y a des extraterrestres qui découvrent nos archives de 2024-2025, ils vont penser qu'on était quand même des malades mentaux et que c'était quand même mieux qu'on disparaisse. Donc Musk est hyper, super, méga bullish sur Tesla, et pendant ce temps, les ventes de Tesla s'effondrent un peu partout dans le monde, mais surtout en France, parce que tout le monde a honte de rouler dedans. Mais on s'en fiche, parce que les gesticulations de Musk seront oubliées dès que le reste du business de Tesla va exploser, et du coup, ça sera comme pour l'armement et le secteur de la défense, plus rien à foutre du fait que c'est pas ESG et du fait que Musk est taré. Tant qu'il y a du pognon à se faire, on va pas se priver. Dans les autres trucs qu'il faut retenir ce matin, eh bien, on notera, bien sûr, vous l'avez entendu sur toutes les chaînes d'infos, du côté géopolitique, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré aux dirigeants réunis dimanche pour un sommet de la guerre en Ukraine qu'ils devaient s'engager et continuer à soutenir Kiev et faire face à un moment unique pour la sécurité de l'Europe. D'ailleurs, au passage, ils ont déjà trouvé 20 milliards de plus à virer à Volodymyr Zelensky. Visiblement, Starmer s'est remis au cigare et il se prend pour Churchill pendant que Macron, il fait des SMS aux Français pour leur dire qu'il les a compris. Et les Français lui répondent en disant que ça serait quand même pas mal s'ils pouvaient ne pas rentrer à la maison. Surtout depuis que pour sa première notation de la dette française depuis l'adoption du budget 2025, l'agence Standard & Poor's maintient la France sur son rating double moins, mais en plus, avec une perspective négative. Bayrou n'a pas d'autre choix que de réaliser un miracle pour sortir le pays de l'ornière, et vu ce qu'ils vont claquer pour acheter des tanks qui fonctionnent, ça va pas être simple. Et puis surtout, c'est Bayrou, et c'est là que ça va se compliquer. D'ailleurs, je suis pas loin de penser que d'avoir nommé cette Matignon, c'est une vengeance personnelle de Macron parce que les Français ne l'aiment pas. Et maintenant, on va terminer cette vidéo avec l'histoire du jour. Vous vous souvenez tous de l'annonce de Trump d'hier soir qui a fait exploser le Bitcoin de près de 12%. Alors, vous serez ravis d'entendre, de savoir que samedi matin, alors que personne ne savait que Trump allait parler des cryptos dimanche soir, ou en tout cas, ni vous, ni moi, quelqu'un quelque part, a pris des positions longues sur l'Ethereum et le Bitcoin pour une valeur de 200 millions de dollars avec, c'est pas tout, wait for it, avec un effet de levier de 5 ans. Oui, vous avez bien entendu, il y a un gars qui a mis un billet de 200 millions sur l'Ether et le Bitcoin sans rien savoir, bien sûr. Et pire, ça voulait aussi dire que si le Bitcoin baissait de 2% entre samedi matin et dimanche soir, les 200 millions étaient immédiatement liquidés et la perte était de 100%, soit totale. Pourtant, du coup, ce matin, le gars qui joue au golf samedi matin et qui a décidé de prendre le risque de mettre 200 millions sur la table, eh bien, ce matin, il va se payer un jet privé et cash, et après, il lui restera encore du fric pour acheter un yacht ou deux, ça dépendra s'il veut en avoir un ou il peut poser l'hélicoptère dessus à côté. Et tout ça, sans strictement rien savoir. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on nous prenait pour des cons, ça fait plusieurs fois que je le dis déjà, Ben voilà, si on avait encore des doutes, je crois que cette fois c'est réglé. Revenons maintenant à notre réalité et concentrons-nous sur les chiffres du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier jour de trading du mois de mars et nous aurons donc pas mal de PMIs un peu partout. Il y aura aussi le CPI en Europe et quelques chiffres trimestriels encore, mais pour l'instant ça n'intéresse pas grand monde. Passez maintenant une excellente journée. Et j'ai vu dans les commentaires que certains disaient qu'il faudrait créer une statistique pour quand je pars en vacances, parce qu'à chaque fois que je pars, ça part en vrille. Alors préparez-vous, parce que je repars dans 10 jours. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et que la force des tarifs douaniers soit avec vous. À demain. Bonne journée. Bye bye.